Il est une figure de la société civile malienne, animateur radio, activiste. Son ralliement au candidat de l'opposition Soumaïla Cissé avait suscité beaucoup de commentaires. Cette semaine, sa décision de mettre fin à son accord politique avec le chef de l'opposition en a suscité au moins autant. Rasbat, bonsoir. Bonjour. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, vous étiez engagé dans la campagne de Soumaïla Cissé, allant jusqu'à tenir des meetings pour votre candidat. Cette semaine, vous avez annoncé la fin de votre accord politique. Pourquoi ? C'était logique et normal parce que le processus électoral au Mali est arrivé à terme le 4 septembre par la proclamation de M. Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République et par les instances habilitées et sa prestation de serment devant la Cour suprême. Légalement, c'est la fin du processus électoral. Et donc, comme vous l'avez si bien dit à l'entrée, c'était une collaboration politique. Nous sommes une société civile qui sait ce qu'elle veut, qui sait son objectif, qui sait aussi quand il faut s'allier et quand il faut s'arrêter, ne jamais perdre de vue son truc. Donc, au terme du 4 septembre, où le président était investi, nous avons dit que la collaboration, elle prend fin. Et même si M. Soumaïla avait été investi, nous aurions toujours tirer les leçons, revenir à la société civile, mais ensuite prévisément de mettre un comité de suivi de cet accord en place, mais jamais se transformer en politique politique. Alors, vous dites que la collaboration prend fin, mais vous aviez, lorsque je vous ai reçu sur ce plateau au mois de juillet, vous nous aviez confirmé avoir reçu un accord pour obtenir, en tout cas faire élire des députés. Maintenant, vous annoncez que vous ne participerez plus aux législatives. Pourquoi ? On ne participe pas aux législatives pour les mêmes raisons qui aujourd'hui nous amènent ou bien nous maintiennent dans l'action juridique initiée par Soumaïla et les autres candidats auprès des institutions juridiques pour forfaiture contre les membres de la Cour suprême pour contester le processus de production du résultat des élections. Donc on prend acte de l'élection de M. Ibrahim Boubacar Keïta, tous en se réservant le droit d'utiliser les voies légales de contester cela à la base. On n'y participe pas parce que ces élections nous ont permis d'évaluer les limites, les insuffisances et surtout l'absence d'éthique, de probité des hommes en charge d'organisation. Vous pensez qu'une élection législative au Mali actuellement ne serait pas crédible ? Non, pas du tout. À commencer déjà, c'est pourquoi on a dit on n'y va pas pour 3 ou 4 raisons. La première, tant que c'est l'actuel ministre de l'administration territoriale, M. Aguerlaf, qui a perdu toute crédibilité lors des élections, de l'organisation de ces élections présidentielles, avec des langages qui changeaient à tout bout de champ, avec des fichiers dont personne ne sait combien de versions il y en a, avec des résultats tripatouillés, avec des bureaux qui sortaient, qui donnaient des chiffres supérieurs aux chiffres maximum prévus par la loi 500. La loi malienne prévoit 50 au minimum 500 par bureau de vote. Tenez-vous bien qu'il y a des bureaux de vote au nord, au centre et à l'ouest qui ont été accrédités à Ibrahim Boubacar Keïta à plus de 700-800 et qu'il a laissé passer. Deuxième condition, on n'y va pas à ces élections tant que nous ne savons pas combien de fichiers il y en a. Troisième, et tant que ces élections seront organisées dans des zones telles qu'au centre et au nord où l'État n'est pas présent et dont la sécurisation des élections seront confiées aux groupes armés qui en avaient la sécurisation pendant les présidentielles et dont on a vu des résultats qui dépassaient l'entendement et dont personne au niveau de l'opposition n'avait le droit de se faire représenter. Concrètement, vous dites que si ces 3 conditions ne sont pas réunies, il faut quand même aller voter pour les législatives ou bien est-ce qu'il faut boycotter le scrutin ? Mais on ne peut pas, il faut profiter de ce moment pour exiger qu'il y ait des réformes. Et si ce n'est pas fait, est-ce que vous êtes prêt à appeler au boycott ? Non, nous n'irons pas parce que ce serait encore se mettre devant les mêmes faits et sortir dans les mêmes rues. Au nord, au centre, l'État n'y est pas. C'est le groupe armé qui sécurise. Nous avons vu à quoi ça produit pendant ces présidentielles. C'est Aguerlaf qui devait être neutre, qu'on a vu battre campagne aux côtés du président qui a perdu sa neutralité et du coup sa crédibilité. Le fichier, personne ne sait combien de versions il y en a. Donc quand vous n'êtes pas d'accord avec un processus, quand un processus à d'avance est biaisé, y aller avec les mêmes conditions, avec les mêmes acteurs, c'est pour se mettre devant les mêmes résultats. Donc, nous n'irons pas pour ne pas se retrouver à cautionner les mêmes forfaitures et à se retrouver dans les mêmes rues. Et par conséquent, nous exigeons qu'on puisse tirer les enseignements des présidentielles, qu'on puisse revoir le fichier, qu'on ait un fichier consensuel. Et que là où l'État n'est pas capable d'être présent, au moins qu'on puisse enlever ou surseoir la tenue des élections dans ces zones, en entendant qu'on puisse réunir les conditions, quand même la démocratie, elle repose sur les représentants.
C'est les représentants qui animent, qui sont l'ossature, qui sont l'angle et la pierre angulaire de la démocratie et qui contrôlent l'exécutif. Rasbad, dernière question en quelques mots. Vous avez annoncé votre retour à votre statut originel et vos activités de société civile. Comment est-ce que vous comptez poursuivre votre action politique à la tête du CDR? Mais on est là, il y a tellement de sujets, nous sommes tellement pressés de revenir. Vous avez des magistrats qui sont en grève illimitée depuis quasiment 1 an. Des milliers de Maliens sont détenus. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Concrètement, c'est encore prendre tous ces dossiers, exiger que l'État puisse s'assumer en répondant aux revendications sociales et économiques. Que les Maliens qui sont détenus, des 140 et quelques Maliens sont en prison en Côte d'Ivoire, mettre la pression sur l'État afin que nos représentants consulaires et ambassades puissent venir en appui afin de respecter ces gens. Mettre la pression sur l'État afin que là où l'accessibilité est difficile du fait de la dégradation des routes puisse être à niveau. Se battre pour que nous ayons de l'eau, se battre pour que l'école qui est en train de s'ouvrir puisse se faire dans des conditions idoines et permettre aux citoyens d'accéder à la connaissance. Se battre aujourd'hui, madame, que l'État puisse éponger la dette intérieure qui est à 1000 milliards. Les commerçants ont 300 milliards de dette. L'EDM plus la CMDT a presque 1000 milliards. L'État est en faillite. Et donc vous entendez donc continuer à vous battre hors de l'Assemblée nationale, mais toujours aux côtés de vos compatriotes maliens. Merci beaucoup, Rasbad. Merci de m'avoir reçu. Activiste, porte-parole du CDR, collectif de la défense de la République au Mali. Merci d'avoir répondu à nos questions.